Salut les belles âmes, comment allez-vous aujourd'hui? Alors moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon bah écoutez, je suis poussée cette semaine à faire plusieurs guidances, hein, donc voilà. Tout ce que je sais c'est que ça va être sur le sentimental de toute évidence, mais pour l'instant je ne connais pas encore la teneur de des messages qui vont être passés. Par contre toi qui me regardes derrière l'écran, tu as une petite longueur d'avance sur moi puisque quand tu la regarderas, la guidance aura déjà été tournée, donc tu auras le titre pour t'aiguiller. Moi en l'occurrence pour l'instant c'est le grand mystère, mais c'est ça qui est chouette aussi. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien, que vous êtes le plus heureux possible, que vous êtes en bonne santé, que vous passez une belle journée, un bel été. Pour ceux qui sont en vacances et ceux qui ne sont pas en vacances, bien sûr. Je tenais aussi beaucoup à remercier, à tous vous remercier. Vraiment, merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci aux abonnés de votre fidélité, merci à vous et merci et bienvenue surtout aux nouveaux abonnés sur cette vidéo et pour les prochains. Voilà, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici dans cet espace où on peut échanger, partager et puis voilà pour aller toujours plus loin dans notre développement personnel, sur le chemin de notre propre bien-être, de notre propre bonheur et de notre propre développement et développement personnel et en éveil de conscience. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour vous et je tenais vraiment à vous remercier. Et puis, avant de commencer, ah oui, je voulais répondre aussi à quelques petits commentaires. Alors, c'est très très succinct, mais quand même, certaines personnes, elles sont rares, mais me disent qu'il y a un problème au niveau du son. Mais de manière générale, je j'ai pas beaucoup de commentaires à ce niveau-là, donc vérifiez quand même de votre côté si c'est pas un souci de son chez vous, parce que je pense que s'il y avait un gros souci, je recevrais beaucoup plus de commentaires dans ce sens. Donc voilà. Mais il me semble avoir réglé le souci de mon côté, donc normalement ça devrait bien se passer. Si c'est pas le cas, évidemment, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, on va vérifier aussi de votre côté s'il n'y a pas un problème au niveau de votre carte son. Voilà. Dernière petite précision avant de commencer, évidemment, c'est une guidance générale, donc je me connecte à l'énergie du collectif. Forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc évidemment, tu prends si ça résonne en toi, si ça fait écho, si ça te parle. Et si ça ne te parle pas, c'est peut-être que le message n'est pas pour toi, n'est pas pour vous aujourd'hui, mais c'est tout à fait ok. C'est une guidance qui est intemporelle, bien sûr, donc elle pourra être prise à n'importe quel moment, pas forcément au moment où j'édite la vidéo, et ça ira très bien aussi. Voilà, les messages seront tout aussi valables. Donc voilà, c'est une guidance qui est générale. J'utilise les cartes, les tarots, les oracles de façon tout à fait intuitive. Elles m'aident vraiment à structurer, à poser des mots en fait sur ce que je capte vibratoirement en canalisation. Donc évidemment, ça ne résonnera pas forcément avec les indications qui sont données parfois dans les livrets qui accompagnent les cartes, mais c'est tout à fait normal parce que moi je les utilise de façon tout à fait intuitive et parce que je ne suis je ne suis pas tarologue et encore moins cartomancienne. Je ne suis voilà, c'est vraiment un outil, un support pour m'aider à structurer ce que je reçois vibratoirement parlant. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et puis, si jamais cette guidance te parle, déjà de base sur une guidance générale, mais que tu as envie d'aller approfondir plus en détail sur ta situation personnelle, n'hésite pas, je mettrai tout sous la vidéo en lien, mon adresse mail, mes liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et pour pouvoir réserver un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Et donc je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, je propose donc mes séances, mes guidances personnalisées à tarif libre et en conscience. Donc en gros ça veut dire que c'est toi qui reprend ton pouvoir, qui est maître de décider ce que tu souhaites me donner dans un juste équilibre du donner et du recevoir. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et puis s'il y a d'autres choses qui me reviennent, j'hésiterai pas. Ah oui, une dernière chose, je vais parler ici de polarité, hein, polarité féminine, polarité masculine. Donc là, je ne parle pas de genre, hein, bien évidemment. Là, tu adaptes en fonction de ta situation, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme, bien sûr. Mais je parle vraiment d'énergie, là, de polarité masculine et féminine. Donc, ces deux énergies qui nous constituent également. Donc, la polarité masculine qui est plus ancrée dans la matière, la quantité, l'argent,
le sacrifice au monde, à la famille, au cercle social, etc. Mais qui a toujours du mal à s'engager au niveau du cœur, au niveau de ses émotions, au niveau des sentiments. Et la polarité féminine qui, elle, est plus ancrée dans la spiritualité, la connexion aux intuitions, les émotions, la créativité également, et qui, elle, pour le coup, place l'amour, la foi en premier lieu, contrairement au masculin qui va plutôt mettre le travail, l'argent, la quantité, le reste du monde en avant plutôt que son propre bonheur, son propre avancement personnel et sentimental. Voilà, grosso modo dans les grandes lignes, bien évidemment je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, bien sûr, mais voilà, c'est juste pour donner des petits points de repère. Voilà, bon on va arrêter le blabla et on va entrer directement dans le vif du sujet. Et on va aller regarder un petit peu la tendance générale. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes guides, là, pour mes consultants, mes consultantes, dans leur vie sentimentale, par rapport à l'aspect sentimental, s'il vous plaît, mes guides, pour les consultants, les consultantes qui m'écoutent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà? Voilà. Bon, déjà, ça veut parler. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, ils sont en forme. Hein. Évidemment, si les cartes tardent à sortir, n'hésitez surtout pas à accélérer. Alors, bon. Là, on me parle d'un nouveau départ. On me parle d'un départ ou d'un nouveau départ. Alors, il y a peut-être qu'il y a une situation de rupture, de distanciation géographique, silence radio, ou peut-être juste un départ en vacances. En tout cas, il y a un départ là. Avec la lune, peut-être avec il y a peut-être de l'anxiété, du stress, des doutes, des questionnements, des peurs. Voilà, en tout cas, il y a un départ là, une prise de distance. Ok. Ensuite, j'ai la stérilité. Alors là, avec cette carte, ce qu'on me dit, là, c'est que peut-être ce départ-là laisse à penser qu'il ne se passe rien, qu'il y a cette notion d'immobilité, d'inaction, un manque d'avancement peut-être par rapport à ce départ. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai les ennemis. Alors peut-être que c'est lié à, voilà, à quelque chose, à un environnement négatif, à des énergies tierces, à peut-être un entourage qui n'est pas forcément bien intentionné, peut-être un mental aussi, hein, là, quand je parle d'énergie tierce, ça peut être un ego, un mental qui vient, ouais, c'est ce que je capte là, qui vient, comment dire, pervertir notre vision de la réalité. J'ai peut-être des schémas récurrents là, avec le serpent qui se mord la queue aussi, hein, et qui donne cette impression du coup de manque d'avancement, d'immobilité dans la matière. Tout ça est lié à un départ. Mais au final, on me parle d'un cadeau, d'un présent. Bon, ok. Avec le soleil, hein, le bonheur, la réussite, le succès, la victoire. Donc, au final, ok, oula, ça saute, ça saute. Alors peut-être que ce départ qui n'y paraît pas forcément là comme ça de suite s'avère être un cadeau. Bon, alors on a la féminine hein, qui est là, donc possiblement ça va concerner la féminine là. Ce cadeau sera possiblement pour cette féminine à travers cette prise de distance. Hein, ça peut être une rupture, une séparation, un silence radio. On est peut-être dans une relation on-off là, mais moi je sens plutôt un silence radio là, hein, un départ ou tout simplement comme je disais, hein, peut-être juste un départ en vacances, un déménagement aussi hein, peut-être. Il y a cette notion de partir en tout cas vers quelque chose, de s'en aller, voilà, qui donne cette impression de stérilité dans la relation, dans ton lien. Là on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que tout est à l'arrêt, que tout est mort, que rien ne bouge. Et possiblement que c'est ces énergies négatives hein, qui bloquent en fait, hein, qui empêchent que ce cadeau arrive. Voilà, ça y est, j'y suis, c'est en train de venir là. Les messages sont en train d'arriver et c'est ça en fait, hein, c'est ces énergies négatives en fait, hein, là,
alors ça peut être des énergies terres, ça peut être des personnes, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, un patron, mais tu peux aussi être ta propre énergie tierce, hein, encore une fois, ça peut être une situation, une famille, des enfants, l'argent, le travail, des études, ça peut être quelque chose qui te préoccupe, qui vient te bloquer, des blocages, des croyances limitantes, comme je disais, des schémas récurrents, hein, comme cette histoire de serpent qui se mord la queue là, hein. Ça peut être tout un tas d'obstacles en fait qui met un frein en fait à ce cadeau, à ce bonheur, à cette réussite, à ce succès par rapport à la polarité féminine, hein, la féminine au féminin. Là, ça vient toucher l'énergie féminine. Ouais, il y a cette notion de s'isoler, hein, là, avec les pénates. J'ai encore la lune, hein, qui ressort. Vraiment, il y a ce besoin d'aller s'isoler, de se retrouver un petit peu à la maison. Peut-être pour réfléchir, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la clé. Là, on nous parle de la clé de la destinée. Peut-être que ce temps d'isolement est la clé pour aller vers ce cadeau. On va aller regarder un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors j'en ai une qui est partie. Elle est partie, là. Je vais aller la chercher. Hop. Ouais, on a l'appui, hein. Vous êtes aidé, en tout cas. Là, il y a une aide. Il y a une aide de l'univers. En tout cas, là, le divin est là pour porter assistance et vous puissiez vous appuyer sur lui. Traverser cet obstacle-là. Hein. Ok. C'est ça, et pour avancer dans le mouvement, pour aider à ce que justement les énergies recirculent, pour aller vers ce présent là, qui est de toute façon là, qui est annoncé. Et là, j'ai vraiment le sentiment que l'univers va conspirer pour aider à dépasser ses ennemis, à dépasser, en plus là j'ai Mars, hein, vraiment là il y a cette notion de... Ouais, de cette énergie masculine là, hein, qui est là. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a c'est peut-être l'ego, le mental là, qui vient bloquer. Et là, il y a vraiment des aides qui vont aider à aller transcender ces blocages là. J'ai vraiment l'impression que c'est des gros blocages qui sont présents. Alors là, il y a tout qui est parti. Là, ça me fait un petit peu beaucoup, les amis. Waouh! Et on a l'union qui arrive, hein, derrière. Waouh, magnifique, hein, vraiment, la carte de l'union. Et ouais, je pense que là, il y a ce besoin de reconnecter avec l'énergie féminine, avec la féminine, avec le féminin, la féminine, pour aller vers cette union. D'accord. Là, j'ai les plaisirs. Alors là, visiblement, on a un départ, une distanciation, un déménagement, peut-être un départ en vacances, un besoin de repli sur soi pour s'apporter du bien-être, hein, j'ai l'impression, pour vraiment se faire du bien, prendre soin de soi. C'est nécessaire, visiblement. Avec la beauté, là, effectivement, la clé de... En fait, là, on a l'impression qu'on est... t'as l'impression que t'es dans une situation où tout stagne, en fait. Hein. C'est vraiment cette idée de stagnation. Il n'y a rien qui bouge. Pourtant, les choses sont en train de s'opérer. Et cette période d'immobilité est vraiment la clé pour aller vers pour pouvoir apprécier par la suite la beauté de ces cadeaux qui vont arriver par derrière, quoi, en fait. Hein. Qui vont vraiment arriver par la suite. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît, mes guides? Un petit peu l'état général là, de la situation, au niveau sentimental pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. Ouais, il y a du stress, hein. C'est ça, en fait, cette énergie, c'est ça, il y a la peur, il y a la peur de quitter quelque chose, la peur de perdre quelque chose. Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est une relation? Peut-être que pour certains, votre autre est encore en couple, est encore dans une relation, dans un engagement, et peut-être que cette personne, elle a peur en fait de quitter ce confort, même s'il est inconfortable, d'aller quitter cette zone de sécurité. Mais en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que l'univers veille, hein, est là pour l'aider à transcender, à dépasser cette peur. De perdre peut-être ce contexte familial, ce confort de vie, peut-être ce travail qui était confortable, peut-être cette situation de manière générale, familiale, amicale, professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose là qui génère du stress.
Il y a cette peur de perdre quelque chose. Hein. Voilà. Et pourtant, le fait de transcender cette peur va amener beaucoup de cadeaux, va débloquer les énergies pour retrouver sa féminine, son féminin dans cette union. Hein. Ça y est, c'est en train de devenir clair là. On a encore autre chose, ouais. Ok, j'ai la carte de synthèse, c'est super. Et là, j'ai quoi? Ben ouais, hein, c'est ça. Bon. Là, j'ai la méchanceté qui arrive. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que là... Il y a eu des événements souffrants. Ça a été souffrant. On s'est fait beaucoup de mal. Ce qui est venu aussi bloquer les énergies pour aller vers ces cadeaux. Et ce repli sur soi, là, peut-être que ton autre est en train de vivre actuellement est nécessaire, en fait, pour qu'il apprenne à aller vers plus de bien-être et arrêter de se faire du mal, en fait. Hein, arrêter de se... Ouais, de s'auto-flageller un peu, hein, j'entends. Hein. Et puis, ben, ouais, pour aller vers quoi? Pour aller vers sa féminine, vers cette union qui va quoi? Qui va vous aider à vous élever. Et j'ai encore une fois, j'ai le soleil, hein, le bonheur, la réussite, le succès. Et en synthèse, j'ai la grâce. Bah ouais, hein, là, ça va être une relation pleine de grâce, d'élévation, encore une fois, là. De libération, hein, avec cette colombe, là, qui s'envole, qui déploie ses ailes et qui va vers plus de légèreté. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et là, en dos de deck, j'ai l'héritage. Hein. Là, on est sur un lien qui date pas d'hier. On est sur un lien ancien. Il y a peut-être des connaissances profondes qui vont remonter à la surface aussi. Besoin d'aller chercher dans le passé ou aller se libérer de choses du passé pour aller vers cette féminine, vers le féminin, vers la féminine, dans cette union, pour s'élever toujours plus haut vers la grâce. Hein. Ouais, ok, bon, ben on va aller voir plus loin, pardon. On va aller regarder un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller regarder avec quoi. Donc là, je ne sais pas si je l'ai dit, mais là, j'ai utilisé déjà l'oracle Béline. Je prends un petit peu avant de perdre ma voix. Qu'est-ce qu'on va aller... Bon, on va prendre le tarot, tiens. On va prendre le Light Seers Tarot. Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer dans le lien pour mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer dans le lien, s'il vous plaît, avec son autre? Que va-t-il se passer? Comment va évoluer la situation, s'il vous plaît? Comment va évoluer la situation? J'arrive plus à tenir mes cartes. Rien non plus. Donc évidemment, encore une fois, hein, tu prends que si ça résonne pour toi. Alors là, on me dit non, l'état d'esprit de ton autre, là, on me dit. On mélange un tout petit coup. On me dit non, ça va être l'état d'esprit de ton autre. Ok, bon, d'accord. Quel est l'état d'esprit de la personne, de son cœur, de mon consultant, de ma consultante, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de la personne, du cœur, de mon consultant, de ma consultante, s'il vous plaît? Ouais, il est dans les doutes. Hein. Là, avec la 7 de coupe, on a un autre. On a un masculin, une masculine, un féminin, une féminine, je ne sais pas. Tu prends ce qui résonne hein, pour toi. En tout cas, on a une personne là qui est dans les doutes, qui a peur de faire le mauvais choix, qui ne sait pas en fait quoi faire, qui est perdu. Ouais, avec la 6 de Pentacle, on a cette idée de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à donner justement, qui aimait beaucoup recevoir, qui aimait prendre, mais qui donnait très peu. Et là, justement, il se retrouve confronté à cette situation où là, il va falloir qu'il donne aussi de lui. Et il a peur, en fait. Il a peur de faire les mauvais choix. Il a peur de se tromper. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Quel est l'état d'esprit de la personne, du cœur, de mon consultant, de ma consultante, s'il vous plaît, mes guides? Quel est son état d'esprit, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de la personne de son cœur?
de mon consultant et de ma consultante, s'il vous plaît, une guide. Ça cherche. Ok, bon. Ouais. Alors là, on a la 10 de coupe, effectivement. Bon, bah, il y a une volonté, hein, il y a une envie d'aller vers cette abondance, hein, vers cet amour, vers peut-être cette envie de fonder une famille ou de créer une famille recomposée. Mais vraiment, il y a cette envie d'aller vers cette plénitude, hein, vers cet amour. Et de se lancer dans le vide, hein, d'aller vers ce nouveau départ. Hein. Là, avec le fond, on a vraiment cette notion de nouveau départ, d'oser se lancer en confiance, de s'en remettre à l'univers. Mais il y a toujours ces doutes, hein, ces peurs de faire les mauvais choix, de lâcher prise, d'accepter de donner, en fait. Hein. Alors là, on parle des deniers, à la base, la 6 de Pentacle, c'est pour le côté matériel et financier. Mais là, on est dans un contexte sentimental. Donc là, c'est vraiment peut-être accepter de lâcher aussi, de donner de ses émotions, d'exprimer peut-être ses émotions aussi. Juste de montrer ce qu'on ressent à l'autre. Hein. Peut-être que cette personne, elle a toujours eu du mal ou elle t'a peut-être jamais dit ce qu'elle ressentait pour toi. Elle t'a peut-être jamais montré que tu comptais pour elle, que tu l'attirais. Mais en tout cas, au fond d'elle, elle nourrit cette personne, elle nourrit l'envie, hein, de fonder quelque chose avec toi, hein, d'être dans cet amour, hein, avec toi et de prendre un nouveau départ, en tout cas, avec toi. Là, c'est net. Hein. Il n'y a pas de doute. Ouais, mais il y a toujours ces peurs, hein, il y a toujours ces croyances limitantes, il y a toujours ces doutes, il y a toujours ces schémas, ces addictions, ces énergies tierces là qui viennent me retenir. Mais je sens aussi avec le fou à côté qu'il a justement, là, il commence à se sentir prêt à lâcher justement toutes ces croyances limitantes, à lâcher tout ce qui l'entrave pour aller vers ce nouveau départ et récolter les fruits, hein, de tout ce travail intérieur. C'est pas encore tout à fait le moment, mais il y a vraiment cette envie, bientôt, c'est en cours, quoi. Ça va bientôt arriver, mais il y a encore ces doutes là. Il y a encore ces doutes, hein, qui pèsent. Et pour l'instant, il se sent seul, hein, il est replié sur lui-même. Peut-être qu'il culpabilise, hein, de ne pas réussir à venir vers toi. Il s'en veut, hein, de ne pas pouvoir t'exprimer tout ce qu'il pourrait ressentir. Et cette envie là, hein, d'aller dans ce nouveau départ, hein, d'ailleurs, ce nouveau départ avec toi, hein, dans cette envie de construire une famille, de construire un couple, quelque chose de plus stable, parce qu'il est tellement replié sur lui-même qu'il voit même pas qu'en fait c'est lui qui a la clé pour ouvrir la porte là. Il a la clé pour ouvrir la porte. S'il sortait la tête de ses genoux là, il ou elle, hein, d'ailleurs, hein, tu prends ce qui te parle, tu adaptes à ta situation bien sûr, bah, il verrait qu'il lui et lui seul, elle ou elle seule a la solution, hein, a la clé. Et cette clé, c'est d'accepter de donner aussi et de montrer un petit peu ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent. Hein. Elle est là la clé en fait, hein, c'est d'accepter de donner, de te donner en fait, hein, des choses plutôt que de prendre sans jamais donner en retour. Parce que là pour le coup ce n'est pas équilibré et c'est pour ça qu'il y avait des énergies qui étaient bloquées, hein, dans le premier tirage. C'est ça, et d'accepter d'aller vers ce nouveau départ sans se retourner et de laisser les choses du passé derrière soi. Voilà, d'aller vers ce bonheur, hein, vers le soleil. De faire les deuils aussi, hein, on me dit. Hein. Il y a des deuils qui n'ont pas été clôturés, là. Hein. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Il y a des deuils qui n'ont pas été finis. Hein. Alors que ce soit de relations, de personnes décédées, de situations particulières, j'en sais rien. Ouais, tu vois, c'est incroyable. Et là, j'ai encore la 10 de Pentacle. Hein. Là, j'ai l'abondance dans tous les domaines. Hein. L'abondance dans tous les domaines. Matériel, spirituel, émotionnel, familial. Hein, avec vraiment cette idée de construire une famille, hein, d'aller vers plus de stabilité, hein, dans un lien, hein, dans ce lien, en osant se jeter à l'eau, en osant prendre ce nouveau départ. Hein, et pour ça, bah, aller se libérer, hein, de ces énergies bloquantes. Hein. Et je pense qu'il est lui-même sa propre énergie tierce en fait. Hein. Il ou elle, encore une fois. Hein. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, les guides? Est-ce qu'on a encore autre chose, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit? En tout cas, il a vraiment envie. Hein, il a envie d'aller vers toi. Il a envie, hein, de se lancer dans ce nouveau départ, de s'ouvrir à toi, d'aller vers cette stabilité, vers cet accomplissement.
il lui manque pas grand-chose, hein, mais il manque de confiance en lui. Hein. C'est ça. Là, il est dans ce travail-là. Hein. Il est vraiment dans ce travail de laisser aller les choses. Il est encore dans ce travail de deuil, en fait. C'est ça. Hein. Et on l'a sous la carte du diable. Hein. Donc, c'est ça. Il est encore dans ce travail. Il ou elle est dans ce travail. Cette personne, elle est vraiment dans ce travail-là, pour le moment, de laisser partir les choses. Hein, de se libérer en fait, hein, vraiment de ses addictions, de ses énergies tierces, de ses schémas, de ses croyances, de ses valeurs limitantes et bloquantes là. Et c'est souffrant, hein, c'est pas la joie, hein, c'est pas franchement la grosse fête, parce que c'est difficile en fait de se détacher de tout ça, malgré qu'il sache que au fond de lui, il a envie hein, d'aller vers ce bonheur, hein, de se tourner vers ce nouveau départ sans se retourner et de laisser couler toutes ces choses hein, au fond de l'eau. Mais c'est ça, il y a encore beaucoup le mental, hein, il est encore trop dans le mental. Il est beaucoup dans le mental. Il est beaucoup dans le mental. Donc là, je pense qu'on doit parler d'un masculin. J'ai les cartes qui partent sous le bureau. C'est ça, il y a la peur du jugement aussi. Alors, soit il se juge beaucoup dans l'auto-sabotage, dans l'autocritique, dans l'auto-flagellation, tout ce que tu veux. Ou alors, il a aussi beaucoup peur, en fait, qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que vont penser mes parents, qu'est-ce que vont penser ma famille, si je quitte mon conjoint, ma conjointe, si je laisse mes enfants, si je quitte mon travail, si je plaque tout pour aller la rejoindre ou le rejoindre, qu'est-ce que vont penser les autres, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il se replie sur lui-même, il ne donne pas, en fait, il ne montre pas clairement ce qu'il ressent, et là, on l'invite vraiment à sortir de cette peur du jugement, pour aller vers quoi ? Vers la tempérance, vers plus d'équilibre en fait, hein, vers cette union, hein, vers cette envie de s'unir à toi dans quelque chose de beaucoup plus stable et équilibré. Voilà, et du coup d'aller vers ce nouveau départ hein, sans se retourner, en laissant aller les choses du passé hein, derrière soi. Okay. Est-ce qu'on peut terminer s'il vous plaît mes guides sur l'état d'esprit du masculin, de la masculine, de la personne, du cœur, de ma consultante, de mon consultant. Alors là, j'ai la 7 de bâton. Alors avec la 7 de bâton, là, ce qui se passe, c'est que là, on l'invite à rester, à se recentrer. D'où ce besoin de s'isoler, en fait. Hein, tu vois, là, c'est... En fait, il est dans sa bulle, là. Hein. Là, il se met dans sa bulle pour chercher à se recentrer, à peser le pour et le contre, et se protéger aussi des attaques, hein, possiblement, qui doivent se prendre... des réflexions du style mais tu te rends pas compte, mais si tu quittes ta femme ou ton mari, mais tu vas tout perdre, mais tu te rends compte de la bêtise que tu es en train de faire ou de quitter ton travail, etc., etc. Et là, il est en train de chercher des ressources en fait en lui pour justement ne pas se laisser atteindre par ce qu'on pourrait lui dire, parce que son entourage pourrait lui dire, son mental aussi, et se recentrer dans sa bulle pour aller vers l'essentiel finalement, hein, et trouver les réponses. Est-ce que je peux avoir une dernière carte s'il vous plaît mes guides pour l'état d'esprit de la personne, du cœur, de mon consultant, de ma consultante? Ok, merci. Bon, elle n'a pas vraiment sauté, elle a glissé, mais bon. D'accord. Voilà. Et on a la mort, la renaissance. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, là. Hein. Il y a une fin de cycle. Il y a vraiment une fin de cycle, un nouveau départ, là, hein, où il est en train de clôturer un cycle, là. Hein, ton autre, il est en train de clôturer un cycle où il est en train de faire les deuils, il est en train de laisser partir ce qui l'entrave. Et entre autres, ses énergies tierces, ses blocages, ses croyances limitantes, ses craintes, tout ce qui est en train tout ce qu'il a bloqué jusqu'à présent pour aller vers toi, vers ce que son cœur lui demande finalement, il est en train de le faire, il est en train de clôturer ce cycle. Et ouais. Et là en dos de deck, j'ai la 9 de bâton. C'est comme si le travail il avait déjà été entamé depuis un petit moment. Il manque pas grand chose hein, pour clôturer ce cycle, mais c'est pas encore tout à fait c'est pas encore tout à fait le cas. Et derrière j'ai la reine de coupe, c'est ça hein, pour aller vers l'amour, hein, vraiment vers ce nouveau départ en amour. Ouais, bon, pas mal hein. Encore une fois, tu prends si ça résonne, ça reste une guidance générale, je le redis. Je vais aller voir avec le tarot des flammes jumelles.
ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément pour les flammes jumelles, hein, je le prends de manière générale. Hein, voilà, que tu sois dans un lien d'âme, un lien karmique ou pas. De toute façon, nous sommes tous liés, hein, quoi qu'il arrive. Hein, nous sommes tous des âmes et nous sommes en interaction. Nous sommes, enfin, faisons tous partie d'un grand tout. Donc, nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Après, il y a des liens d'âme qui sont plus ou moins intenses, on va dire, et qui nous demandent d'aller travailler plus ou moins intensément déjà sur notre chemin initiatique individuel, parce que je le rappelle, on est d'abord sur un chemin initiatique individuel avant d'être sur un chemin initiatique en duo. Mais il y a certains liens d'âme, oui, qui sont destinés à accomplir des choses aussi en duo, en plus d'accomplir notre mission individuelle. Et là, on va aller regarder... pour mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît, ce qui se passe. Comment va évoluer la situation? Comment va évoluer le lien, s'il vous plaît, mes guides? Bon, moi, j'ai plein de cartes. Bon, alors, là, j'ai de la colère. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de colère envers soi-même, envers les autres, envers la vie. Il y a un ego, hein, je disais, alors là c'est la carte de l'ego spirituel, mais moi j'entends comme la carte de l'ego tout court. Il y a un mental, hein, qui est très très présent et qui est lié à cette colère là. Pourtant il y a une forte attraction entre vous, hein. Là il n'y a pas de doute. Vous êtes connectés dans la 5D. Dans la 5D, la connexion elle est déjà là. Et encore une fois, il y a un voyage, un déplacement, un déménagement, ou alors il y a un voyage intérieur qui s'opère là, à travers cette forte connexion. Peut-être pour aller épurer, hein, cette colère et aller se détacher un peu de son ego et surtout de son mental, hein, qui nous emprisonne dans les peurs, dans les doutes. Voilà. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour mon consultant, ma consultante avec son autre, s'il vous plaît? Comment évolue la situation, s'il vous plaît, mes guides? Bon, bah oui, hein, il y a une forte connexion au niveau des chakras entre vous. Mais là, il y a une nuit noire de l'âme, hein, qui s'opère. D'où cet ego spirituel là, et puis l'ego tout court. Pour aller libérer des choses du passé. Hein. Il y a des choses du passé qui demandent à être libérées et pour l'instant c'est souffrant. Il y a l'ego qui s'en mêle. Mais dans la 5D, vous êtes déjà dans cette union sacrée. Hein. Dans le subtil, l'union est déjà là, vous êtes déjà ensemble. Ouais. C'est ça, il y a ce voyage, il est nécessaire pour prendre de la hauteur, hein, pour se détacher justement de ces énergies tiers, de cet ego, de ces choses du passé là qui le retiennent, hein, qui retiennent cette personne là. Qui l'emmène dans cette nuit noire de l'âme et qui au final est bénéfique. Et de toute façon, toi tu vas venir en soutien grâce à cette connexion. Il y a une forte connexion dans la 5D. Vous êtes forte, il y a une grande attirance, hein, de toute façon, il y a une grande attraction et vous êtes très connecté par les chakras. Hein. Donc n'hésite pas toi aussi à aller travailler sur tes chakras, aller les nettoyer, les purifier. Alors, si tu as besoin de soins énergétiques, de rééquilibrage de tes chakras, tu peux aussi me contacter, bien évidemment, parce que je fais aussi ce genre de soins. Donc, n'hésite pas à me contacter, à prendre rendez-vous pour faire voilà, un soin énergétique également, qui sont en tarif libre et en conscience, bien sûr. Voilà. Et oui, pour accueillir ce lien, hein. C'est ça. Là, je pense qu'il est en train de prendre conscience aussi que vous êtes très connectés. D'où cette colère en fait, hein. Là je pense qu'il s'en veut en fait, hein, de ne pas avoir pris conscience de tout ça avant. Il s'en veut d'être bloqué aussi dans la situation dans laquelle il est et il est en train d'accueillir, hein, il est en train de s'éveiller au lien en fait, hein, ton autre là, hein. Il ou elle, encore une fois, hein. Tu prends ce qui te parle, hein. C'est ça, c'est ça. C'est ça, hein. Il y a encore des masques, hein. Il y a encore des masques là qui sont posés, d'où cette nuit noire de l'âme et ce besoin de sortir de cet ego pour faire tomber les masques et accueillir le lien, hein, s'ouvrir totalement au lien. Voilà, j'ai les cartes qui valent, mon vieux. Ouais, là, on a la gratitude. Et oui, c'est ça, hein, être en gratitude déjà pour ce qui s'opère,
pour cette forte attraction qui est déjà là, qui va permettre aux choses du passé. Et je pense que c'est une attraction qui date pas d'hier, encore une fois. Hein. Là, avec la carte du passé, j'ai l'impression que ça me montre aussi que ce lien est ancien. Il est là depuis un petit moment. Mais la justice divine va s'en mêler de toute façon. Vous êtes dans un lien karmique, hein. Il y a du karma à épurer. Et en synthèse, on a la confiance pour entamer ce travail de confiance en soi et en l'autre, dans le lien. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. C'est ça, parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup de défiance. Il va falloir apprendre à se faire confiance à soi-même, à faire confiance à l'autre, à avoir confiance dans le lien. Et on te dit de garder espoir. Les transformations sont en cours. Grâce aux effets de vase communicant, parce que vous êtes connectés. Vous êtes connectés énergétiquement dans la 5D. Hein. Vous êtes vraiment dans cette union sacrée déjà. Hein. Donc il y a du karma, à aller nettoyer, peut-être des nœuds karmiques à les débloquer aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à aller consulter des thérapeutes pour aller travailler sur ce plan-là. On va aller regarder d'un point de vue, dans la matière en fait. Hein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la matière, s'il vous plaît, pour ma consultante, mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît, par rapport à son autre. Que va faire la personne de son cœur, concrètement dans la matière? Que va faire la personne de son cœur pour ma consultante, ma consultante? Que va-t-il se passer concrètement dans la matière? Alors... on me demande de faire une coupe. Bon, bah il est là, hein, il va se mettre en action, hein, le masculin. Pour aller vers quoi? Waouh! Pour aller vers l'union. Bah ouais, il y a une union, il y a un engagement là. Ouais. Et derrière, j'ai quand même le nouveau départ. Ouais. Ok, bon. Super. On va aller regarder. Alors, que va-t-il se passer concrètement dans la matière? Que va faire le masculin, la masculine? Pour moi, c'est plus facile de dire ça comme ça. Hein. Bien sûr, tu adaptes à ta situation. Mais que va faire la personne de son cœur, de mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît, concrètement dans la matière? Ouais. Bah, il va faire le ménage. Hein. Là, il va faire le ménage. Il va faire le ménage peut-être en lui, autour de lui. Donc là, j'ai pris évidemment... Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne maintenant, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ouais, il va faire le ménage pour sortir de cet isolement et sortir de ce labyrinthe là. Il y a beaucoup d'énergie tierce là qui font qu'il est perdu et qu'il a du mal à revenir vers toi là. Tu vois, lui il est perdu, il est là, il cherche le chemin pour venir jusqu'à toi. Mais il va faire le ménage. Il y a du ménage qui est en train de se faire. Ok, on continue s'il vous plaît mes guides. Est-ce qu'on a autre chose? Que va faire le masculin, la masculine, la personne de son cœur, de mon consultant, ma consultante, concrètement dans la matière? Ouais. Et une notion d'immaturité, hein, il va sortir peut-être de cette immaturité dont il a fait preuve jusqu'à présent. Pourquoi? Pour sortir, faire remonter les choses à la surface. Peut-être pour exaucer des vœux aussi, mais là j'ai vraiment la sensation de faire remonter des choses à la surface et aller vers quoi? Ben, vers l'abondance. Peut-être arrêter de faire l'anguille aussi, hein, là on me dit. Hein. Arrêter de faire l'anguille et assumer ses responsabilités en fait. Hein. Assumer les choses, regarder les choses en face pour exaucer les vœux que son âme a demandé finalement. Quoi, hein. À savoir te rejoindre. Comme on l'a vu précédemment, quoi. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Que va faire la personne de son cœur pour mon consultant et ma consultante? Que va-t-il faire concrètement dans la matière, s'il vous plaît? Que va-t-il faire concrètement dans la matière? Il ou elle? On a autre chose, oui. Bon, il est protégé, vous êtes protégé. Hein, là, il y a l'étoile, l'espoir.
Et il sait que c'est un amour fidèle, hein. Il est fidèle au lien, malgré qu'il soit perdu, il est fidèle au lien, hein. Il est loyal, il est fidèle au lien. Comment les choses, s'il vous plaît? Ouais. Ok, bon. Bon, avec le bouquet, là, on a la notion de cadeau, de présent, d'invitation. Dès qu'il va sortir, justement, il va peut-être grandir, hein, là, hein, ton autre. Et bah, il y a une invitation, en tout cas, à quelque chose. Encore une fois, tu prends que si ça te parle, hein, bien évidemment. Ouais, et il va faire tomber les masques, hein. Déjà, il va aller vers... soit il va se réunifier, tu vois, comme cette lune et ce soleil, là. Soit il va comprendre qu'il a fait l'enfant pendant bien longtemps. Et là, pour pouvoir exaucer les vœux que son cœur a émis depuis bien longtemps, bah, il va falloir qu'il tombe les masques. Encore une fois, je répète, hein, je me répète beaucoup, mais je préfère le dire parce que vraiment j'appelle vraiment à votre capacité de discernement et de prise de recul, hein, parce que c'est une guidance qui est totalement générale. Et bah, si la guidance te parle déjà là et que tu veux des précisions, hein, sur ta situation personnelle, encore une fois, hein, bah, tu n'hésites pas à prendre rendez-vous, à me contacter avec les liens, grâce aux liens sous la vidéo, si tu souhaites une guidance personnalisée pour aller regarder plus en profondeur ta situation personnelle, bien sûr, hein. Voilà. Je le redis parce que c'est super important. Faut faire attention, quoi, avec les guidances générales quand même. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça se trouve, ça concernera qu'une personne, peut-être 10, peut-être 100, peut-être 1000, j'en sais rien. Mais ouais, là, il y a ce contrat, il est en train de faire le ménage pour aller vers cette abondance à travers ce contrat d'âme. Là, il y a un message, il y a une communication va certainement arriver. Mais en tout cas, moi, ce que je vois là, c'est vraiment ce contrat d'âme. Il y a un contrat d'âme entre vous, prometteur de plein d'abondance. Et là, il va faire le ménage, hein, pour aller vers ce lien, hein. Bon, sur la tour et l'étoile, s'il vous plaît, mes guides. N'hésitez pas à me partager en commentaire, hein, si ça correspond à ce que vous vivez, si ça vous parle. Voilà, et puis cet espace de commentaires, il est là aussi pour qu'on puisse partager et échanger ensemble et se soutenir. Alors là, avec le renard, moi ce que j'entends, c'est que le travail est en cours en fait, hein. Là, il y a un travail qui est déjà en cours, qui est protégé pour sortir de cet isolement. Mais ce que j'entends aussi, c'est que cet isolement, il est vraiment nécessaire là. Là, cet isolement, il est nécessaire. Donc pour l'instant, je pense qu'il va pas venir aux nouvelles de suite. Il a encore besoin d'être dans sa tour là. Il a besoin d'être dans sa tour pour conscientiser un certain nombre de choses. Voilà. Ok. Bon. En tout cas, malgré qu'il soit perdu, il est fidèle au lien. Il sait que ce lien, il est ancré, il est solide. Il est protégé et il n'est pas là depuis... Enfin, il date pas d'hier, hein, il est bien profond, il est bien solide, il est costaud, quoi. C'est un lien qui est ancien et qui est protégé. Et ça, il le sait, il le ressent, en tout cas, hein. Même s'il ne le mentalise pas, il le ressent, hein. Et c'est peut-être bien ce qui le déstabilise, d'ailleurs, hein. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi perdu, d'ailleurs, hein, où il a du mal à lâcher prise, à laisser... la situation dans laquelle il est. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec une autre personne, hein. Alors, je sais pas s'il est marié, s'il a une famille, mais qui est en couple, hein, ouais. Quelqu'un qui est engagé avec une personne. Alors, ça peut être un engagement vis-à-vis d'une famille, hein, vis-à-vis des parents. Tu peux être marié à ton travail aussi, hein. Ça peut tout à fait être ça. Est-ce qu'on peut finir le tirage, s'il vous plaît, mes guides? Je peux avoir les deux dernières cartes. Sur l'enfant, le bouquet, s'il vous plaît. Que va faire concrètement la personne de son cœur, de mon consultant, de ma consultante dans la matière? Bon, pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir beaucoup de communication dans un premier temps, hein. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va sortir. Ah, si. Si. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein. Il y a des choses cachées encore. Et cette invitation, elle va
très certainement aider à mettre les choses en lumière. Hein, à analyser la situation et à mettre les choses en lumière, à venir grossir certains détails pour pouvoir permettre aussi à ton autre de faire tomber les masques, hein, et de faire remonter les choses à la surface. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai quand même le soleil, pardon, la victoire, la réussite, le succès, le bonheur, bref. Et oh là là, et puis alors derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour et j'ai quoi? J'ai l'union. Mais on est vers quoi? On est à une fin de cycle. Là, il est encore en train de clôturer un cycle, je te le dis. Mais les messages vont arriver, hein. Il va y avoir du mouvement. Les choses vont arriver. Peut-être que c'est lui qui va se déplacer pour communiquer avec toi. Mais en tout cas, il y a des messages qui vont arriver. Pourquoi? Pour sortir des nuages et aller vers les éclaircies. Waouh! Magnifique! C'est superbe. Bon, écoutez les amis, moi j'ai envie de vous dire, pas trop mal, hein, finalement. Petite carte conseil quand même avant de terminer. Allez, j'aime bien finir avec, clôturer avec une petite carte conseil. Aujourd'hui, ce sera avec l'oracle de l'esprit animal. Est-ce qu'on a un conseil pour mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît, mes guides, pour l'aider à avancer sur son chemin personnel? On a un conseil, s'il vous plaît, pour mes consultants et consultantes qui m'écoutent. Ok, bon, alors vous en aurez 2, 3, 4. Bon, on va mettre là, s'il vous plaît, parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la magie opère à travers vous. Ben ouais, la magie, elle opère à travers toi. Je te rappelle que la magie, c'est l'âme qui agit, hein. Donc, tu es créateur, créatrice de ta vie, hein. Il ne tient qu'à toi, en fait, hein, de créer ta propre réalité. Et c'est en ça que la magie va opérer. Mais on te dit que la transformation est magnifique. C'est ça, hein. Là, il y a une période de transformation aussi, autant pour ton autre que pour toi. Et en plus, j'ai le chiffre 11, hein, âme jumelle, flamme jumelle, là. Donc, il y a une belle transformation, surtout dans les liens d'âme, où la magie va opérer, mais il ne tient qu'à nous, hein. Et on te dit d'être ici et maintenant. Soit ici et maintenant. C'est ça, cette magie, elle va opérer ni dans le passé, ni dans le futur, mais en étant ici et maintenant. Et d'accepter cet entre-deux. Et oui, parce que cette situation, elle est transitoire, hein. Cette coupure, ce silence radio, il est transitoire. Pourquoi? Pour permettre de se transformer et de déployer ses ailes et de devenir un joli papillon, en fait, hein. Et de comprendre que les choses vont se faire dans l'instant présent et pas accrochées au passé ou en se projetant dans le futur sans arrêt. C'est ça. Et on te dit, en dos de deck, de chanter ta propre chanson. Et oui, reprends ton pouvoir et libère ta parole. Dis les choses comme tu les ressens pour créer simplement ta propre réalité. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo si ça vous a parlé, si ça correspond à ce que vous vivez, à chercher du soutien également, parce que cette chaîne elle est là aussi pour ça, pour qu'on se soutienne et qu'on se tire vers le haut les uns les autres. Si tu souhaites une guidance personnalisée, encore une fois, je mettrai toutes mes coordonnées sous la vidéo, lien adresse mail et lien Calendly pour pouvoir prendre rendez-vous pour avoir une guidance personnalisée qui correspondra plus à ta situation personnelle. Et si tu souhaites et si tu te sens poussé à avancer sur ton chemin de développement personnel en ma compagnie, je me ferai une joie de t'accompagner parce qu'avant tout, je suis guide holistique et donc coach en développement personnel et en éveil de conscience. Donc voilà, pareil, hein, si tu souhaites avoir une séance de coaching découverte qui est gratuite, ce sera sur les mêmes liens. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour le référencement, à partager si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche sous la vidéo. Comme ça, tu pourras avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et d'ici là, en attendant la prochaine, justement, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse infiniment, prenez soin de vous, soyez heureux, vibrez haut, profitez du soleil, de vos amis, vivez, aimez, brillez, souriez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les belles âmes.